Et donc, on accueille sur la dernière de nos tables rondes, Audrey Dmitrov et Vincent Potin de la région Normandie, direction formation tout au long de la vie, pour les deux, je crois. Et on va leur laisser la parole pour nous dire un petit peu ces badges dans la sphère régionale, comment ils vont trouver leur place demain, comment est-ce que ça va évoluer, tout ça. Rebonjour à tous. Donc nous avons la lourde tâche de terminer cette matinée. Donc nous avons intérêt à être bons puisque tout le monde a faim. Tout le monde a suivi avec assiduité cette matinée qui a été très riche. Donc on va essayer avec Vincent de mériter un badge. Alors à vous de nous dire lequel après. On verra bien. Je vais partager mon écran. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez ? C'est bon. C'est bon. Alors, la démarche de la région, puisqu'elle a un nom officiellement, c'est la Normandie Badge des compétences. Je vais le présenter à deux voix avec mon collègue Vincent Potin, puisque nous sommes tous les deux copilotes du projet Badge dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Le projet Badge, il est né de constats qui reprennent à peu près ce qui a été dit ce matin. Moi, j'étais à la fois très attentive, très preneuse, très aussi rassurée par rapport au projet Badge Normandie, d'entendre tous les échanges ce matin. Les constats, c'était qu'on avait sur le territoire des personnes qui peinent à valoriser, et à faire connaître leurs compétences pour trouver un emploi, entrer en formation. Chaque année, la région finance des parcours de formation, des cohortes. Nous sommes très attentifs à l'insertion derrière. Et c'est vrai que on se posait des questions, notamment pour les métiers, sur les secteurs en tension. Nous avions des stagiaires qui ne trouvaient pas, à l'issue de la formation ou 6 mois après, un poste, et ça nous interrogeait. En parallèle, on avait aussi des entreprises qui soulignaient l'importance des compétences, mais des compétences acquises, à la fois des compétences formelles et informelles, des compétences techniques et des compétences qui relèvent plus des savoir-être, et qui nous remontaient, par le biais des différents dialogues qu'on pouvait avoir avec les branches, notamment des difficultés pour trouver des profils intéressants qui nous disaient, par exemple, mais oui, bien sûr, vous formez des soudeurs, mais d'une part, il faudrait qu'on puisse avoir une vision sur le nombre de soudeurs, etc. Et puis nous, derrière, il faudrait vraiment que, au-delà de l'aspect technique du métier, il y a quand même des savoir-être, du travail en équipe, de la rigueur, etc., qui sont importants pour nous. Et malgré les efforts faits en formation, on n'est jamais sûr du candidat sur lequel on tombe. Et puis, on avait aussi dans le viseur le fait qu'on avait une représentation des compétences qui était encore très normée, très liée à un référentiel de certification, de qualification, et que même si de plus en plus les organismes de formation nous proposaient des contenus complémentaires sur les compétences dites transversales, informelles, tout le vocable qu'on peut imaginer là-dessus, toutes ces compétences qui ne sont pas lisibles dans un CV, on avait quand même, on sentait bien que ces compétences n'étaient pas toujours très visibles. Et on a voulu, par le biais, dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences, permettre cette visibilité des compétences. Oui, et donc pourquoi on s'est intéressé au badge? Tout d'abord parce qu'on était sur ce qu'on va appeler un terreau fertile, qui a été rappelé, et puis les interventions de ce matin l'ont rappelé. Donc des acteurs très mobilisés sur le développement des badges numériques, que ce soit à travers le collectif Badge la Normandie, mais surtout à travers toutes les structures qui y participent, qui aujourd'hui sont très impliquées dans la démarche badge. Et j'insiste bien sur la démarche badge qui atteste et qui reconnaît des compétences. C'est bien ça qui nous intéressait. Nous, on n'était pas sur les badges de participation ou sur les badges qui ne reconnaissent pas les compétences. Une première expérience, donc Terreau Fertile, une première expérience réussie à travers le label CFA numérique, c'est ce qu'a démontré Annabelle et tous ceux qui ont intervenu là-dessus. Et nous, on s'est dit, on avait la volonté de s'inscrire dans cette logique-là, mais s'inscrire en complémentarité ou en tout cas dans une dynamique qui permettrait de créer un écosystème normand de reconnaissance de la compétence qui s'appuie très largement sur ce qui se fait sur chacun des territoires. Et c'est pour ça que vous allez voir, et c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite, on n'est pas parti de la région Normandie qui délivre ces badges, mais plutôt la région de Normandie qui crée un écosystème de badges qui permet de valoriser et de reconnaître l'ensemble des badges, des badges qui sont délivrés par les organismes.
Donc le projet badge, c'est quoi? Le projet badge, déjà, c'est la construction d'une architecture commune et d'un langage commun. Je pense que c'est Madame Moroquet précédemment dans la matinée qui disait qu'effectivement, il y a besoin de construire un langage commun pour échanger autour des badges et notamment autour des badges de compétences. Ça a pris du temps, hein, ce volet-là, mais ça aboutit à des badges régions sur thématiques, on va dire. On les a classés comme ça. Les premiers qui sont sortis là et qu'on va vous présenter, ce sont les compétences informelles, mais ce sont des badges qui vont intervenir aussi dans le champ des compétences numériques et surtout dans le contexte actuel avec le développement des apprentissages, l'utilisation des outils numériques de plus en plus fréquents en formation. Les compétences numériques, c'est vraiment un enjeu et c'est aussi un enjeu de les rendre visibles. On envisage aussi de porter notre attention sur les compétences de base et sur les compétences techniques particulières, notamment dans des métiers qui ne se retrouvent pas partout et pour autant dans lesquels les personnes, lorsqu'elles les occupent, développent des compétences qui sont transférables dans d'autres domaines. Et puis, Vincent l'a dit, ce ne sont pas des badges régions créés juste pour descendre vers les bénéficiaires, ce sont des badges régions qui sont nourris par les badges émis sur le territoire. Le but, ce n'est pas de venir en concurrence par rapport aux badges existants, mais bien de venir en cohérence pour pouvoir avoir plus de visibilité. Ça fait partie des pourquoi, effectivement, l'objectif des badges de la région, c'est de permettre aux demandeurs d'emploi de mobiliser, de valoriser leurs compétences dans leur parcours vers l'emploi. C'est de pouvoir rendre visible l'acquisition de ces compétences qui, peut-être jusqu'à présent pour la plupart, ne rentrent pas dans un référentiel de certification et donc font parfois l'objet d'attestations de compétences, parfois ne font même pas l'objet de ça et sont donc invisibles tant pour la personne que pour le recruteur. C'est aussi favoriser justement l'appropriation de l'approche par compétences par les différents acteurs, les organismes de formation, les recruteurs, toute structure qui intervient auprès des normants dans le cadre d'une démarche d'insertion professionnelle. Et puis aussi, c'est proposer aux entreprises une meilleure visibilité des compétences présentes. Toutes ces petites compétences, toutes ces compétences en lisière, qui pourtant peuvent être déterminantes dans le processus de recrutement. Eh bien, l'objectif des badges de la région, c'est de venir mettre un spot, un zoom sur ces compétences-là. Et puis, c'est aussi venir mettre un coin de crédibilité quelque part sur les compétences. Il a été beaucoup question ce matin de crédibilité, de visibilité, de confiance. Je pense que c'est M. Leroux, je crois, qui a parlé des badges comme de la monnaie, effectivement. C'est de la monnaie, de la compétence. Et donc, la région, quelque part, vient donner aussi sa valeur à la monnaie. Et donc, comme on a fait donc, une démarche de co-construction des métabadges, donc on parle bien ici de métabadges. Hein. La région ne va délivrer que des métabadges qui seront délivrés à partir des badges de compétences acquises par les personnes dans les structures qui adhéreront à la démarche région. Aujourd'hui, on est en phase d'expérimentation sur des territoires volontaires et avec des organismes qui nous accompagnent. Donc, on a un groupe de travail régional d'une quinzaine de personnes et de structures d'horizons différents, hein, que ce soit les CFA, notamment avec Fanny, les organismes de l'enseignement agricole avec Philippe Petitqueux. On a la mission locale de Saint-Lô qui fait partie aussi, le CIBC. Voilà, donc on a un éventail de structures qui aujourd'hui sont badgeurs pour les personnes qu'elles accompagnent. Et l'idée, c'est de voir comment nous, on peut valoriser et reconnaître toute cette démarche à travers des métabadges, l'acquisition de métabadges créés par la région sur la base des contenus des badges des organismes de formation. Donc, on est en phase finale d'expérimentation. Donc, très rapidement et très prochainement, on devrait pouvoir produire et créer et présenter les métabadges. Et les structures qui souhaitent que leur badge soit reconnu dans l'écosystème régional pourront le faire. Donc, on reconnaît d'abord la structure qui se manifeste auprès de nous. Et puis ensuite, on reconnaît les badges qu'elle souhaite raccrocher. Et pour vous donner une image de ce que ça donne. Donc, après, voilà, là, c'est les visuels des badges de structure. Hein, les structures qui souhaitent nous rejoindre sont soit participants juste parce qu'elles veulent reconnaître que leur badge soit rattaché au métabadge région, soit ambassadeurs si elles veulent aller plus loin dans leur démarche et promouvoir aussi cette démarche. Donc, cette idée d'un écosystème régional de la reconnaissance des compétences.
Un des enjeux là-dessus aussi, c'est bien sûr, et ça a été souligné notamment par M. Vastel, hein, c'est bien la reconnaissance par les entreprises. Donc nous, au bout du bout, ce qu'on souhaite, c'est aussi pouvoir embarquer les entreprises pour qu'elles endossent ou qu'elles participent avec nous à la démarche et qu'elles puissent reconnaître la qualité ou en tout cas la pertinence plutôt des métabadges régions dans leur processus de recrutement. On en a parlé tout à l'heure. Pour faire connaître aussi les badges, on a souhaité nous que le Carreforest puisse développer une action de professionnalisation. Donc là, on vous a mis le lien dans le PowerPoint là pour que vous puissiez voir. Donc c'est une action pour des structures qui souhaiteraient vraiment commencer sur les badges et commencer à badger les compétences des personnes avec qui elles travaillent. Cette action-là permet très rapidement et en quelques matinées de travail de créer et de faire vivre le badge au sein de sa structure. Et donc, pour vous donner une image, puisque on l'a dit, c'était le début de la réunion de dire que un badge c'était une image. On a donc les badges participants ambassadeurs. Et Audrey, si tu peux mettre notre écosystème, voilà où il en est. Donc, les 4 compétences adaptées, communiquer, organiser et s'intégrer, avec 2 niveaux. Un niveau jeu pratique où on est sur une pratique usuelle, et puis un niveau jeu maîtrise où là, on va intégrer les badges des structures sur lesquels on a la garantie que que ces badges reconnaissent une compétence maîtrisée. Et puis tout en haut, et parce qu'on aime bien faire comme Christophe, on a fait notre Graal, hein, le compétences les fondamentaux, donc qui regroupe l'intégralité de adapter, communiquer, organiser, s'intégrer. Donc là, on est sur le travail sur les badges de compétences savoir-être et comportement. Et puis, notre prochaine étape, ce sera de travailler, comme disait Audrey, sur les badges compétences numériques et puis les badges sur les métiers à compétences techniques particulières. Peut-être une petite dernière information. Donc, ces badges, comment ils sont acquis, ces badges par les bénéficiaires? Ils sont acquis via l'obtention de badges dans les structures qui les accueillent. C'est-à-dire qu'une structure, on a déjà montré, hein, elle va se candidater auprès de la région, elle va se signaler en disant moi, je délivre des badges de compétences. Et j'aimerais bien rentrer dans la démarche. Donc, elle demande le badge participant, le badge ambassadeur selon son implication dans la démarche, selon l'application qu'elle propose. Et puis derrière, après examen des badges et puis de la manière dont la structure envisage sa stratégie, elle partage ses badges avec la région, ce qui va faire qu'à chaque fois qu'elle va délivrer les badges qu'elle a soumis à la région, c'est potentiellement un badge de région qui est aussi délivré aux bénéficiaires. Potentiellement parce que chacun des badges que vous voyez là, il peut être obtenu de 2 manières. Soit en ayant obtenu de la part de son organisme de formation un seul badge qui embrasse toute la compétence visée. Par exemple, le communiqué jeu pratique, on estime que le badge fourni par la structure A, elle recouvre tout le champ de la compétence et donc dès qu'elle le délivre au bénéficiaire, le bénéficiaire va aussi se voir proposer le badge de la région. Soit si les badges qui sont proposés sur communiqué jeu pratique, ce sont des badges qui visent une ou plusieurs, on va dire, micro-compétences, mais qui ne recouvrent pas tout le champ de communiqué jeu pratique, eh bien, il faudra 3 badges aux bénéficiaires pour pouvoir obtenir ce badge de la région. La délivrance est automatique à partir du moment où le bénéficiaire a le ou les badges nécessaires pour briguer le badge de région. On a voulu cette conception-là parce que c'est une manière de rassembler sous une même bannière aussi les badges délivrés sur le territoire de la Normandie ou en tout cas à destination des Normands. Et on trouvait que la démarche était intéressante parce que du coup, ça permettait aussi dans une logique de parcours à une personne d'obtenir des badges dans une structure, puis aller dans une autre structure, obtenir d'autres badges et pour autant avoir cette reconnaissance, un peu cette macro-vision des badges. Ça nous a aussi semblé pertinent parce que ça permet de fonctionner par grands items auprès des recruteurs, des employeurs, d'avoir des grands badges communiqués, organisés, s'intégrer,
plutôt que des micro-badges aussi. C'est aussi une question de visibilité. Et puis, c'était aussi toujours dans la logique de parcours de formation, d'éviter les positionnements à outrance. Les badges en tant qu'acheteur la région en tant qu'acheteur de formation va demander à ces organismes de formation de prendre en compte les badges qui ont été délivrés aux bénéficiaires et de les prendre en compte dans le positionnement pédagogique pour faciliter l'individualisation derrière. Donc, vous le voyez, c'est quelque chose de très intégré, très imbriqué, très soucieux aussi du lien avec le territoire et avec les acteurs économiques. Et nous avons fini notre présentation, on va dire, académique. On mettra dans le chat le lien vers l'adresse mail là qui est importante si vous voulez rejoindre la démarche, si vous voulez poser des questions un peu plus loin. Vous n'hésitez pas à envoyer un petit mail à cette adresse sur laquelle nous nous ferons un plaisir de vous répondre.